Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà la mission de l'homme. Alléluia. Amen. Mais au verset 18, il dit ici, Dieu, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. La femme est là pour encourager l'homme à réussir dans le service de Dieu. Voilà la mission de l'homme et la femme, c'est servir Dieu. Et souvent on est sorti de ce cadre et on se retrouve dans des missions extérieures aux missions de Dieu. Et voilà pourquoi les couples ont des problèmes. Parce que la mission de Dieu n'est pas la priorité. La mission de l'homme pour Dieu, c'est cultiver et garder le jardin de Dieu. Servir le Seigneur à réussir. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Nous sommes en fin d'année. L'occasion nous est donnée pour rentrer chez eux. Ce n'est pas une nuit de blague, c'est une nuit vraiment de rétrospective, demandée par l'homme. Avec le premier jeu, et ce jeu consiste aux partenaires de mieux se connaître. Et donc nous invitons le couple David Kombila, on commence par l'homme qui va se mettre debout et répondre aux questions suivantes. Non, c'est qu'elle aimerait. C'est quoi? Dans un village, dans un champ missionnaire ou dans une très belle ville. Dans une très belle ville. Dans un champ missionnaire. Maintenant, nous allons passer à... Voilà. Voilà. Numéro 2. C'est le
couple Liwaka qui est présent et à leur secrétaire, au couple Moudouma pour l'organisation de cette soirée. Cette soirée a été organisée par le département couple. Nous avons été seulement approchés pour nous présenter toute l'organisation. Bénissons le Seigneur pour ce département qui se bat à nous offrir ce genre d'événements. Jamais que la gloire te revienne. Fléchis les genoux, que toute langue confesse. Tu es Seigneur, que la gloire te revienne. Merci, nous sommes le couple Linda. Je veux dire que par rapport à cette soirée, dans Hébreux 10, verset 24, le Seigneur dit « Veillez les uns sur les autres ». Il s'agit donc de la communion fraternelle. Et c'est une instruction de Dieu qu'applique le leader et tout l'ensemble des responsables de l'Église missionnaire Source de vie. Donc, nous sommes totalement contents de ce qui se passe, parce que c'est la deuxième édition, et nous savons que cette mission, elle est bien accomplie, et nous avons l'espoir qu'elle va continuer. Alors, nous remercions le Seigneur pour ce moment. Je suis tout à fait satisfait et joyeux, parce que de telles initiatives, ce sont des initiatives louables, car ils permettent de renforcer l'amour et l'harmonie entre les couples, et permettre au couple aussi de se connaître, de sortir du cocon familial, c'est-à-dire de la maison, aller dehors, s'amuser et rentrer, ça change un peu d'air. Je conseillerais aux couples qui n'ont pas encore participé à ce programme, vraiment participer, ça permet d'échanger. Nous exhortons vraiment de participer la prochaine fois. Merci. C'est le couple Baobab. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces moments que nous avons passés avec les autres. Nous sommes heureux parce que c'est l'application de la parole de Dieu. Quand le Seigneur se retrouvait avec ses disciples, c'est ce que notre leader a fait aujourd'hui, de faire en sorte que les couples se retrouvent autour de lui et de son épouse. Et nous disons que c'est une bonne chose. Et nous incitons effectivement les autres couples qui n'ont pas adhéré à cette vision de pouvoir le faire parce que c'est enrichissant. Non seulement que la première phase était bien faite, mais là encore c'est une réussite. Et nous croyons, nous allons croire que l'année suivante sera encore meilleure. Merci. Bonsoir à tous, nous c'est le couple Ansaga. Nous avons été invités par le couple pastoral ainsi qu'un certain nombre de leaders de l'Église pour assister à ces moments. Nous croyons que c'est des moments assez conviviaux et c'est des moments d'édification et puis d'enseignement, d'affermissement. Pourquoi? Parce que le couple pastoral est un certain nombre d'anciens. Nous allons partager un peu leur expérience et en tant que nouveau couple dans l'Église, c'était un devoir pour nous de venir d'abord assister
pour écouter un peu les anciens sur la marche, dans leur marche avec le Christ. Et donc, ce sont les enseignements qui nous ont édifiés et qui nous permettent aussi de regarder la vie avec un nouveau regard. Effectivement, quand on arrive en fin d'année, c'est souvent important de faire le bilan en tant que chrétien des actes que nous avons posés durant l'année et se projeter vers la nouvelle année qui va commencer dans le monde. Donc pour nous, nous avons aimé non seulement la thématique qui a été développée, et aussi les échanges. C'était dans un cadre journalier convivial. Ça s'est bien passé, nous avons aimé. Nous souhaiterons à l'avenir que vraiment ce genre de manifestation puisse continuer. Et aussi nous invitons à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement vraiment de nous rejoindre, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à la fois dans le domaine pour nous qui sommes des chrétiens, et aussi nous devons aussi impacter. C'est ça d'abord un peu, quand on dit on est chrétien, c'est qu'on prend Jésus-Christ comme étant notre référentiel en toutes choses. Et donc notre mission première, nous devons impacter le monde qui nous entoure. Comment? Au travers les enseignements de Jésus-Christ. C'est ça là notre vocation, notre fonction première. Étant le sel de la terre, nous avons donc le devoir d'impacter non seulement nos familles, mais les milieux professionnels, peu importe le milieu dans lequel nous vivons. Nous devons l'impacter positivement en faisant référence à notre modèle par excellence, qui est Jésus-Christ. Donc, j'avoue que c'était des moments assez importants. Et ma femme et moi, nous avons apprécié. Et nous donnons rendez-vous l'année prochaine à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Merci. Nous voulons ce soir dire merci au Seigneur pour cette deuxième édition de la soirée de couple de l'église missionnaire sur celui d'Abonba. C'est une soirée qui fait suite à la vision propulsée par le leader du ministère itinérant de la réconciliation, qui a pour but de contribuer à l'épanouissement de couple. L'Église, qui est un modèle de la société, qui se veut être un modèle de la société, au travers de couple, peut montrer aux yeux du monde que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, ça ne veut pas dire que les choses sont finies. Au contraire, quand on est en Jésus, on s'épanouit mieux. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous affirmer dans cette langue. Nous voulons dire simplement à ceux qui nous voient, à ceux qui nous écoutent, que ce n'est pas la peine de penser que hors de Jésus-Christ, on ne peut pas être épanoui, un couple ne peut pas être épanoui. Et vraiment, notre mot ce soir en tant que héros, ce n'est pas pour moi le début. Et en tant que membre du comité d'organisation, nous voulons d'abord remercier le Seigneur parce qu'il a donné cette vision pour couple leader. Et cet homme et cette femme sont pour nous aujourd'hui des modèles. Des modèles dans la vie de couple. Et c'est donc cet exemple qui veut nous communiquer à tous les couples de l'église missionnaire soutenue, mais à tous les couples de tout le ministère, de toutes les églises missionnaires soutenues. Et nous en sommes vraiment fiers. Voilà pourquoi nous nous sommes bénis au Seigneur pour cet homme et cette femme. Et nous prions d'ailleurs que les couples qui n'étaient pas là ce soir puissent la prochaine fois également s'accrocher, puissent véritablement bénir et ils ne vont pas être déçus. Ils ne vont pas être déçus. Ce soir, nous sommes, le diacre Charlie et moi, nous sommes vraiment convaincus que nous sommes tous épanouis. Vraiment, on trouve leur compte ce soir, à travers ce qui s'est fait, les jeux, la tombola ou autre chose. Et donc, nous invitons massivement tous les groupes à s'accrocher à ce programme pour que demain après demain, nous puissions davantage vivre l'épanouissement.